Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des chemins que le plastique emprunte tout au long de sa vie. Puis nous compléterons cela dans une prochaine vidéo en vous parlant de la pollution des océans. Pour cela, je serai accompagnée de Baptiste et Aline et d'une petite bouteille en plastique que nous allons suivre tout au long de cette vidéo. Elle est sympa cette petite bouteille, je trouve. Oui, enfin, tu verras qu'elle n'est pas aussi sympa que tu le penses. Mais bon, commençons par le commencement, la conception de notre petite bouteille en plastique. Oui, au départ, notre petite bouteille en plastique était en réalité du pétrole, une ressource non renouvelable, rappelons-le. Pour produire 1 kg de PET, le plastique utilisé pour notre petite bouteille, on aura besoin de 2 kg de pétrole. De nos jours, on estime que 6% du pétrole que l'on collecte est utilisé pour la production de plastique. Un chiffre qui devrait augmenter jusqu'à 20% d'ici 2050, ce qui traduit bien l'augmentation de sa consommation. Sans parler de ses dérives, on a extrait ce pétrole brut directement du sol, puis on l'a envoyé en raffinerie pour séparer ses différents constituants. On appelle cela le raffinage. De cette opération, on obtient du fuel qui est utilisé pour le chauffage, du kérosène, du gazole et de l'essence qui sont utilisés pour les transports et enfin du nafta. Penchons-nous sur ce nafta. On va lui faire subir une transformation que l'on appelle le craquage, qui va servir à obtenir des petites molécules appelées les monomères. Dans ces monomères, on retrouve l'éthylène, le propylène, qui est utilisé dans la fabrication de masques, comme expliqué dans une précédente vidéo, le benzène, l'éthanol et bien d'autres qui seront les matières de base des matériaux plastiques, comme notre petite bouteille encore en construction. Ces monomères vont s'assembler grâce à une réaction chimique que l'on appelle la polymérisation. Ils vont s'assembler pour former de longues molécules appelées les polymères, comme le polyéthylène ou le polypropylène. Ils sortiront de la raffinerie sous forme de granulés, de liquide ou de poudre en fonction de leurs futures utilisations. On obtient les matériaux plastiques en ajoutant des additifs et des adjuvants, mauvais pour notre santé, à ces polymères nouvellement créés. On pourra leur donner la forme que l'on veut, comme une forme de tuyau ou de pot à l'aide de divers procédés comme le moulage, l'injection ou le thermoformage. Et c'est comme ça que l'on obtient notre petite bouteille de plastique et tous ses frères et sœurs. En plus de ça, les raffineries sont extrêmement polluantes. Déjà, elles consomment énormément d'eau. Par exemple, en 2009, on estime que les 3 raffineries de pétrole du Québec auraient rejeté environ 66 litres d'eau usée par baril de pétrole raffiné, soit environ 151 millions de barils, sachant que l'industrie plastique utilise environ 17,5 millions de barils par jour en tout. Je vous laisse faire le calcul, c'est juste énorme. Et tout cela sans tenir compte de l'eau évaporée pendant le processus. Elle rejette également de nombreuses substances toxiques dans l'air, comme le benzène, qui est source de cancer, et leucémie. Ces rejets sont contrôlés, mais tout de même mauvais pour l'environnement. Les raffineries de pétrole doivent également évacuer de nombreuses substances toxiques comme l'ammoniac, les sulfures et les phénols. Vous l'aurez compris, la production de notre petite bouteille en plastique n'est donc pas sans coût pour l'environnement. Surtout qu'elle est exponentielle. De nos jours, 350 millions de tonnes de plastique sont produites et consommées dans le monde, dont la moitié en Asie et 18,5% en Europe. À elle seule, la France produit 6 millions de tonnes de plastique pour en exporter plus d'1 million. Inutile de préciser à nouveau que la pollution des transports, surtout pour les produits qui ne sont pas locaux, vient s'ajouter à celle de la production des raffineries, sans pour autant parler du plastique en lui-même. Et tout ça alors que notre petite bouteille vient à peine de commencer sa vie et n'a même pas encore servi. Admettons maintenant que notre bouteille soit finalement arrivée en magasin, laissant derrière elle plus de pollution que l'on ne puisse imaginer au premier abord. C'est là que Max entre en jeu. Notre cher Max, après avoir bu l'eau qui se trouvait dans cette petite bouteille, la jette par terre sans se soucier de l'impact que va avoir son geste. Emportée par le vent, la pluie, les rivières, la bouteille va tant bien que mal finir par arriver dans l'océan. Ce n'est sans parler du fait qu'au cours de son voyage, notre bouteille aurait pu, comme tant d'autres, se faire manger par un oiseau ou écraser par une voiture. Malgré le fait qu'elle soit dans l'océan, elle court toujours le danger de se faire avaler par une baleine et de se retrouver coincée dans son estomac avec des centaines de ses compères. Et non, elle ne pourra pas s'enfuir à cause d'un petit garçon de bois, car son destin serait bien plus funeste, puisqu'elle pourrait causer la mort de la baleine en s'accumulant avec les autres déchets en son sein. Notre baleine serait donc intoxiquée, vous ne pourriez plus rien avaler et succomberez comme bien d'autres animaux. Même si notre petite bouteille en plastique ne se fait pas manger par un animal marin, elle trouvera tout de même le moyen de polluer le milieu dans lequel elle se trouve.
En effet, elle commencera par flotter à la surface de l'océan pour faire bronzette au soleil, sauf que le soleil, au fil du temps, commencera à agir sur notre bouteille, qui va petit à petit se décomposer en milliards de petites particules de plastique, les microplastiques. Elle mettra environ 450 ans à se décomposer entièrement. Ces microplastiques pourront se faire ingérer par le plancton ou les poissons, mais pourront également participer à l'acidification des océans, déjà évoquée dans une précédente vidéo. C'est une catastrophe sans nom. Notre bouteille aura non seulement affecté la chaîne alimentaire, mais elle ne le fera pas seule. Les plus de 28 millions de tonnes de plastique déjà présents dans les océans seront là pour l'aider, et c'est sans parler des microplastiques. Entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique que nous produisons finissent dans l'océan chaque année. C'est comme si chaque minute qui passait, on déversait un camion poubelle de plastique entier dans les océans. On estime même que si on ne diminue pas cette surconsommation de plastique d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, et cette diminution n'est possible que par une intervention humaine. Nous approfondirons ce sujet plus en détail dans une prochaine vidéo, ainsi que les multiples façons qu'a le plastique de détruire les océans. Revenons-en à notre petite bouteille. Après avoir été décomposée et ingérée par des poissons qui auront déjà ingéré des microparticules de plastique de ses congénères, ce poisson sera probablement avalé par un plus gros ou pêché. Et c'est comme cela qu'il finira, comme notre petite bouteille au départ, en vente dans un supermarché. C'est là que Max revient. Aujourd'hui, il avait envie de poisson. Il va donc dans le rayon poissonnerie de son magasin, il tombe sur notre poisson, puis il l'achète. Il le cuisine et le mange quand il rentre chez lui, ingérant à son tour le plastique que le poisson avait mangé, un peu comme le fruit de son acte qu'il pensait sans conséquence. Et c'est ainsi que s'achève la vie de notre petite bouteille en plastique. Même si sa vie s'achève, des millions d'autres commencent, des bouteilles, des sacs ou des emballages. Toutes leurs vies, ils ont un impact négatif sur l'environnement et sur les êtres humains qui se prennent les conséquences de leurs actes comme un boomerang. Il y a des moyens pour stopper cette catastrophe, mais il faut que nous nous y mettions tous et toutes ensemble. Nous devons arrêter de jeter nos déchets par terre, aider en organisant des clean-walks, sensibiliser autour de nous et recycler. Mais n'oublions pas que le recyclage ne fait pas tout. Dans toute l'Europe, seulement 30% des millions de tonnes de plastique produites sont récupérées pour être recyclées. De plus, son rendement n'est pas de 100%, il y a des pertes. Par exemple, sur une tonne de plastique collectée, on n'en récupérera jamais une tonne, sachant que la plupart du temps, le plastique n'est recyclable qu'une seule fois, et que le processus, de par la diversité et la qualité des matériaux, est un processus extrêmement difficile à réaliser. Pour finir, le plastique n'est pas recyclé localement, et c'est encore une fois l'environnement qui en pâtit. C'est donc pour cela qu'il faut opter pour un fonctionnement plus sain. Évidemment, lorsque c'est possible, car nous sommes conscientes et conscients que dans la société actuelle, nous n'avons pas tous et toutes les mêmes moyens. C'est pour cela que nous ne souhaitons culpabiliser personne, mais expliquer et sensibiliser, pour que les personnes pouvant agir en aient les moyens. Il faut opter pour des produits qui ne sont pas suremballés ou pour des emballages réutilisables. Acheter local lorsque c'est possible est également une solution pour réduire la pollution faite par les transports. Il est également simple de refuser l'usage de sacs en plastique non réutilisables ou encore celui des pailles ou des couverts en plastique. Quant à l'eau, opter pour une gourde peut aussi être une bonne solution. Beaucoup de solutions sont à notre disposition, même si le problème en lui-même vient directement de la fabrication du plastique qui nous est proposé comme le seul moyen. C'est pour cela que nous vous invitons à ne pas culpabiliser les personnes qui utilisent par exemple un gobelet en plastique, mais peut-être à discuter avec elles d'autres alternatives, si bien sûr c'est possible. Adopter un discours bienveillant est la bonne solution, car il permettra de mettre en place un échange sain. N'oubliez jamais que nous ne pouvons pas toutes et tous agir de la même manière, faute de moyens ou autre. Même si nous pouvons faire changer les choses en agissant à notre échelle de la manière que l'on peut, n'oublions pas que ce n'est pas de la faute des personnes comme vous et moi si des tonnes de plastique sont expédiées dans les océans chaque jour et que le réel problème se trouve ailleurs. Mais ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de tout de même vouloir changer les choses quand on le peut. En espérant que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine!